Salut. Donc voilà, j'ai fini de monter le Transtech Fati 218. Toujours un nom bien moche. Donc j'ai fait un petit maiden rapide hier et c'est une bonne petite fusée là. Je l'ai mis en 4S. Euh, yep, avec des tatous. C'est les 75C. Euh, ouais, j'ai tout de même oublié de baisser un peu le tilt parce que c'était un peu trop costaud. Bon là il y a juste encore deux fils qui pendouillent, il faut que je mette un buzzer, chose que j'avais plus qui traînait. J'ai pas la balance là, tiens, faudrait que je l'attrape pour voir. Bon, il est un peu lourd hein, quand même. J'ai pas fait un truc très très light non plus. Donc ouais, pour rappel, donc là c'est la carte de vol, c'est la F4 Flame. Euh, donc sous Beta Flight. VTX qui est stackable, un peu comme le Diaton, là c'est le Rush FPV, qui a déjà en fait la connectique avec une petite prise. J'ai plus le nom en tête, mais on va directement brancher ça là-dessus. Boum, l'antenne. Ouais, donc c'est des ESC Nikon 30 ampères. Là, pour l'instant, c'est pas en des shots, c'est en one shot 125, mais il faudrait que j'essaye pour voir ce que ça donne. Donc le neutre est pas le neutre du signal et pas la carte de vol. Parce que la carte de vol elle prend le plus, le moins de l'ESC à chaque fois, plus le signal, mais pas le neutre du signal. Donc je pensais que. Bon, je l'ai laissé encore là, sous le scotch là. Je me suis dit au cas où ça marcherait pas, au cas où il y aurait des, euh, des perturbations. Donc ouais, en fait ça marche même sans ça, donc je vais voir. Je passerai en des shots pour voir si ça fait pareil ou si c'est encore un peu mieux ou quoi. Euh, yup. Donc ça utilise l'OSD de la carte de vol. Donc ça c'est plutôt cool, ça passe pas par l'OSD de la cam, même si ça allait aussi quand même pas mal. Quoi d'autre? Ouais, j'ai fait pour mes tests avec des. Ça, c'est des cyclones 50-40. C'est pas les 46, ça doit être les. Ouais, 50-45 cyclones. Et ça va pas mal pour l'instant. Quoi d'autre? Ouais, donc toujours les petits moteurs à pas cher. Tout le monde dit que c'est de la merde, mais tout le monde en a. Et du coup, bah, c'est marrant. Donc ouais, je fais largement le boulot. Euh, Quoi d'autre? Ouais, un petit peu de mousse pour la lipo. Bon, ça, c'était la plaque qui était fournie, du coup. Euh, Hop. Alors, le scratch qu'ils ont donné, là. Putain, il déconne pas, hein, par contre. Donc, hop, une petite batterie. Bon, je vais avancer ça, hein, c'est pas très intéressant. Euh, donc voilà, c'est allumé. Ouais, je me suis amusé un petit peu avec les LED de Betaflight. Euh, Hop. Donc, ouais, ça marchait plutôt fort quand même. Premier test que j'ai fait rapidement. J'ai juste attrapé la balance quelque part. Ouh là 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 là. Bon, alors, ça a beau être rose, hein, c'est pas un top modèle. 560 grammes avec les lipo. Donc, ouais, c'est une pierre quoi. Mais, euh, mais le pire, c'est que ça vole nickel quoi. Donc, voilà. Donc, je pense que, ouais, là, c'est une batterie en 1500, je pense qu'une 1300 serait assez. Sûrement une antenne plus courte. Un peu moins de scotch par-ci par-là, mais je pense qu'on peut arriver aux 500 grammes tranquillement. Mais bon, là, tout de suite en ordre de vol, ça marche déjà pas mal quoi. Ah, le petit Rush VTX, je sais pas si on va voir. Je vais essayer ouais, par là, je sais pas si on verra. Voilà, là. En fait, ça affiche, c'est pas le canal et la bande, ça affiche directement le nom de la fréquence. Donc là, ça doit être du 56-58, ce qui fait en fait le rest band 1. Et du coup, il y a deux petits boutons sur le côté là. Donc il y en a un, on peut modifier la fréquence, enfin la puissance, pardon. Donc 25, 200 ou 500. Donc il suffit d'appuyer. Et en fait, là, on va passer de. Je sais pas si on le voit là. Là, c'est allumé en vert. Je vais appuyer un petit coup là. Là, je passe en orange. Donc orange, c'est 200. Et rouge, c'est 500. Donc je vais repasser à 25. Voilà. Un truc qui est cool aussi, c'est qu'on peut très bien appuyer longtemps sur le bouton power. Et ça se met à clignoter. Ça veut dire qu'en fait, il émet plus rien. Donc il va pas chauffer pour rien.
quand on est en mode bricolage ou pit ou ce qu'on veut. On appuie là-dessus, ça clignote, ça veut dire qu'il tourne pas en fait. Donc c'est plutôt cool. Donc ça émet plus rien par contre, hein, donc on peut pas faire de test vidéo. On va appuyer un petit coup pour repasser en fixe. Voilà, là il émet là. Donc, ouais. Et l'autre bouton qui est un petit peu à côté, alors je vais pas appuyer parce que je vous cache pas que c'est un peu la merde à remettre après. Enfin c'est moins facile qu'un petit bouton accessible. Là on va appuyer en fait une fois longtemps pour changer la bande, une autre fois plus rapidement pour le canal. Et en fait il nous donne une espèce de petite plaquette en fait avec les différentes fréquences, parce qu'en fait elles correspondent pas aux bandes classiques. Donc le reste bande 1 ce sera pas canal 5 bande 1. Ce sera peut-être canal 1 bande 2 quoi, parce qu'ils ont leur propre plage de fréquence en fait. Après, comme on peut voir le numéro de la fréquence après, on peut le voir quand même facilement quoi. Donc on peut voir où on est, et puis on compare avec le tableau classique, et puis hop, on se retrouve quoi. Ouais, quoi d'autre? Je vais essayer d'aller voler rapidement là. Il fait un peu gris, donc avant qu'il se mette à pleuvoir, on sait pas trop. Alors attends, je vais juste le couper. Faut que je fixe le buzzer aussi. Je le pompe dans un arbre, ce serait un peu plus pratique. Hop. Voilà. Ouais, donc c'est cool, j'ai reçu ma Runcam, sauf que j'ai pas le support, donc je vais pas filmer avec. Ça aurait été sympa, je pense. C'est pour à peu près le même gabarit d'ailleurs qu'une GoPro, donc on voit à peu près ce que ça prend comme place sur le quad quoi. Donc ouais, non, je vais faire de la résistance avec ma bonne vieille cam. Cette bonne vieille Mobius là qui a des coups de cutter, des trucs, genre bon, ouais, bourriné comme pas possible, mais ça marche quoi, c'est ça le pire quoi. Donc celle-ci je m'en fous, je la maltraite, de toute façon elle est faite pour remplacer par ça, qui j'espère tiendra aussi longtemps, mais même si je suis pas persuadé, vu qu'elle est plus fabriquée maintenant, avec leur souci avec la GoPro Session là, ça ressemble quand même beaucoup à une GoPro, ils ont pas trop aimé, ils ont fait un autre truc là, la split là, qui a la cam et la partie vidéo sur une petite carte qui mixe un peu tout ça pour faire et du FPV et de la cam HD. Donc du coup ouais, je préférais ça parce que c'était quand même plus marrant. Tu le mets, tu l'enlèves, c'est quand même plus sympa. Mais bon, j'attends encore le support, donc ce sera pour plus tard. Là, on va foutre ça, bam, comme d'hab, avec du polystyrène, du scotch, un tilt de nœud comme ça, et puis c'est parti quoi. Enfin voilà, bon, et on va les voler. Voilà, soudure finie, on peut arrêter ça. Hop. Donc on va mettre une petite lipo. Alors ça queen comme d'hab. Je l'ai mis un peu à l'arrache, pas mis de fil, je sais pas si on va voir. Je l'ai carrément mis sur le côté, non on voit absolument rien. Je l'ai mis sur le côté directement sans fil sur les pins, hop, juste redresser, pas trop que ça gêne. Et du coup ça fait nickel, moins le truc qui se promène. C'est très bien. Donc, hop là. Merci, bien. Hop. Ouais, ça cause. Bon, nickel. Normalement, les modes de vol, boum, buzzer. Et quoi d'autre? Elle fait le set, tiens. On va couper la radio. Hop. Ça s'arrête. C'est impeccable. Bon, et go, c'est parti.
all I